Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Comment comprendre la bourse américaine? C'est effectivement une question que l'on peut se poser, d'autant plus qu'il y a deux bourses américaines à suivre. La bourse classique, celle du Dow Jones, des valeurs industrielles, comme vous disiez à l'époque, et celle des valeurs modernes, high-tech, qui est celle du Nasdaq. Donc on a deux indicateurs, en quelque sorte de température, à suivre en permanence pour savoir ce qui se passe aux États-Unis. Et que disent ces indicateurs? Mais ces indicateurs, ces deux bourses disent, ça va bien. Ça va bien aux États-Unis avec la température de Dow Jones qui a doublé depuis 2016, et ça va encore mieux avec la température du Nasdaq qui a triplé depuis 2016 jusqu'au début de cette année avec les interrogations sur la guerre d'Ukraine. Et pourtant l'inflation est là et les taux montent beaucoup. C'est effectivement le problème que l'on a toujours avec l'économie. C'est que l'économie agit avec des délais, avec du retard, et on ne sait jamais trop. Ce qui se passe, c'est qu'il faut rebobiner l'histoire et revoir ce qui s'est passé. Rappelons-le parce que vous le dites régulièrement, mais les gens l'oublient vite. Effectivement, ce qui se passe avec l'économie, c'est qu'il y a des interrogations, il y a des questions, il y a des solutions, et puis on voit 1, 2, 3, 10 ans après, quels sont les effets retard de ce qui a été fait. À l'époque, en 2002, il commence à y avoir une crise américaine, une crise des subprimes, qui a fait très peur. On disait c'est le loup 29, et qui a conduit à ce que la Fed, la Banque centrale américaine, fasse beaucoup de liquidités pour éviter le pire, entre autres, achète des bons de trésor américains. Et ceci a marché à éviter le pire à l'époque. 10 ans après, arrive une deuxième crise, qui est une crise européenne, des situations, des budgets européens, Portugal, Espagne et bientôt l'Italie. Et la Grèce. Et à ce moment-là, on se dit, mais ceci va sauter. Et la même pharmacopée a été utilisée, c'est-à-dire on a fait des crédits, des liquidités, et la Banque centrale européenne, cette fois, a racheté des bons de trésor grecs, espagnols et italiens. Soutien monétaire, mais également budgétaire. Et ceci a permis d'éviter le pire. Jusqu'à ce qu'arrive le Covid. Le Covid a arrêté l'activité économique, a conduit à plus de soutien monétaire et beaucoup plus de soutien budgétaire. Et tout ceci a permis en réalité d'aller de crise en crise sans avoir d'interrogation majeure, des peurs oui, et pas de récession majeure. Et la bourse donc? Et la bourse a aimé, la bourse a eu peur chaque fois en disant ça va. Jusqu'à la crise actuelle d'Ukraine, qui a conduit à des peurs considérables et qui se dit ça se résout. Mais toutes ces interrogations, toutes ces liquidités qui ont été mises dans le circuit économique depuis maintenant plus de 20 ans sont en train de devenir de l'inflation. Et c'est là que l'on a aujourd'hui, en quelque sorte, le débouclage de ces opérations, le débouclage de ces solutions qui ont évité le pire et qui aujourd'hui posent des problèmes nouveaux. Merci Jean-Paul Bedbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.